Salam, je reviens avec un livre sur la da'wa. Alors la da'wa en fait c'est l'appel vers Allah, c'est appeler les gens en fait à revenir vers Allah, leur ordonner le bien, interdire le mal, leur donner le bon conseil, voilà. Donc là en fait ce livre, ce petit épître d'une trentaine de pages parle surtout de la modération. En fait, Charles Al-Uthaymin, en fait, il explique là-dedans en fait les erreurs en fait courantes que font en fait les frères et sœurs de nos jours. Et subhanallah, c'est toujours d'actualité. Je vais vous citer en fait quelques passages. D'abord, en fait, il rappelle que c'est un pilier. Le fait d'appeler les gens vers Allah, c'est un pilier. On doit tous en fait se donner le bon conseil, s'enjoindre en fait les bonnes œuvres et s'interdire mutuellement en fait les mauvaises, se donner le bon conseil, tout ça. Donc ça déjà en fait il faut comprendre en fait que c'est une obligation, on se doit de le faire. Ensuite il va expliquer en fait le comportement, il va décrire en fait plusieurs catégories de plusieurs personnes, plusieurs erreurs en fait qui sont commises. Et il va expliquer pourquoi ce sont des erreurs. Je vais juste vous donner quelques aperçus en fait, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le but. Le but si vous voulez rentrer dans le détail il faut acheter le livre. Donc en fait, il parle déjà des gens en fait qui agissent avec rudesse, alors qu'ils voient par exemple une personne qui prend pas le temps dans la prière, par exemple, de faire une pause avant de se relever pour accomplir la deuxième ou quatrième raqa d'une prière, alors que ça c'est une sunna, c'est pas une obligation. Et en fait, ça c'est un problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils étudient pas assez suffisamment le fiqh pour comprendre la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est sunna. Donc quand c'est obligatoire, on peut comprendre que la personne agisse voilà, avec fermeté. Par exemple, la personne refuse de faire la prière, donc on va lui rappeler gentiment, mais après avec fermeté qu'il faut qu'elle fasse la prière. Par contre, quand c'est des sunnas, ce sont des sunnas, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Donc on n'a pas besoin d'être rude avec les gens. Autre exemple dont il parle au niveau de la darwa, il parle de gens en fait qui ont les compétences. Alors ce sont des gens qui ont de la science, qui ont étudié. Alors vous verrez, il y a beaucoup de gens qui étudient, qui lisent beaucoup de livres, qui étudient avec beaucoup de savants, mais qui vont jamais en fait rien dire. Quand ils verront les gens, ils diront rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils auront peur en fait du backlash. En fait, ils auront peur des insultes, des reproches. Voilà, ils ont peur en fait de la réaction des gens. Et donc du coup, ils préfèrent se taire. Alors qu'en fait, non. Le but en fait d'apprendre la science, ensuite, c'est de la partager, c'est de partager le savoir. Mais là encore, il faut savoir le faire avec sagesse. Et en fait, la sagesse, c'est la clé de tout en fait dans la darwa. Quand tout est fait en fait avec sagesse, la sagesse, c'est savoir dire la bonne chose au bon moment, à la bonne personne. C'est ça, en résumé. Donc quand on sait faire ça, après tout passe. Mais en fait, ces personnes-là, voilà, donc il parle de ces personnes-là qui ne font pas leur devoir, alors que Allah, il leur a donné en fait de la science, du ilm. Il va parler aussi après de certains parents qui, lorsqu'ils voient en fait leurs enfants pratiquer un peu trop la religion selon eux, c'est-à-dire qui jeûnent un peu trop souvent, font un peu trop de jeûnes surérogatoires, un peu trop de prières surérogatoires, ils lisent un peu trop le Coran, un peu trop souvent. Donc ils vont essayer de les en empêcher en fait, de leur dire que c'est trop. Bon voilà, donc ça aussi c'est une erreur. Et par opposition à ça, ils parlent aussi des enfants dont des enfants en fait qui sont très pratiquants, donc ces enfants-là en fait qui pratiquent beaucoup, mais dont les parents en fait sont plutôt laxistes, et donc du coup ces enfants vont être très durs envers leurs parents. Ça aussi c'est une erreur parce qu'on n'appelle pas en fait les gens vers Allah en étant dur avec eux. Le prophète sallam n'était pas comme ça. Donc ça aussi il en parle, il dit que ça aussi c'est une erreur et qu'il faut faire preuve là encore de sagesse et de douceur. En fait, il faut vraiment trouver un juste milieu, un équilibre. Ensuite, il va parler aussi de la division, c'est-à-dire que quand on fait la da'wa, bon après, comme vous le savez, il y a plusieurs opinions en fait selon plusieurs mazhab. Et donc les gens en fait vont commencer en fait à se disputer en disant non mais ça c'est obligatoire, non mais ça c'est recommandé chez nous, mais non chez nous c'est obligatoire. Donc voilà, donc et en fait il explique en fait que Shaitan en fait lui c'est ce qu'il aime en fait, c'est la discorde, parce qu'en fait la discorde en fait ça comme le dit en fait le dicton, diviser pour mieux régner. Et donc voilà, et tout le monde en fait tombe dans le panneau. Et donc il explique qu'à l'époque des Sahaba, en fait, il y avait des divergences entre eux, mais en fait il n'y avait pas d'inimité, il n'y avait pas de haine entre eux.
Et donc du coup, il faudrait vraiment en fait qu'on prenne exemple sur eux, c'est-à-dire déjà, il faudrait qu'on commence vraiment à apprendre sérieusement en fait notre religion, et pas seulement un seul madhab, mais comprendre qu'il y a d'autres avis dans d'autres madhab. Donc il faudrait que les professeurs déjà fassent ça, ce travail, qu'ils expliquent quand ils enseignent selon un madhab, qu'ils expliquent qu'il y a d'autres avis dans d'autres madhab. Et donc du coup voilà, il faut faire preuve aussi d'ouverture d'esprit. Après, il va parler en fait de l'attitude à adopter face aux gens qui font des bid'a, les innovateurs. Et donc là, en fait, il va dire il y a deux possibilités. C'est soit en fait l'innovation elle mène en fait à la mécréance, et dans ces cas-là, il n'y a pas de discussion, on prend ses distances. Soit elle ne mène pas en fait à la mécréance, et dans ces cas-là, on va faire nasiha, en fait, on va donner le bon conseil à la personne, mais on va pas s'éloigner d'elle. Parce que vous imaginez si on devait s'éloigner de toutes les personnes que l'on considère et faire une bid'a, enfin, sachant qu'on a chacun en fait notre propre vision des choses, donc chacun va penser que l'autre fait une bid'a en fait, et donc du coup en fait tout le monde va prendre ses distances avec tout le monde, et au final on va tous être divisés, et au final bon bah voilà, divisés pour mieux régner, on en revient en fait au même problème. Il rappelle qu'on ne peut pas s'éloigner de son frère, on ne peut pas le fuir plus de 3 jours. Et ça, malheureusement, de nos jours, les gens, bon, ben voilà, sont têtus. Et puis en fait, un autre passage, c'est qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre notre avis. Parce que là encore, il faut vraiment comprendre qu'il y avait plusieurs écoles juridiques, donc on en connaît 4, les 4 grandes majeures, mais il y en avait plusieurs autres. Et donc, en revenir à dire que cette personne-là refuse de suivre mon avis, ça veut dire que mon avis prévaut sur le sien. C'est-à-dire que l'avis, par exemple, de l'imam Malik est plus important que l'avis de l'imam Shafi'i. Donc ça revient à dire en fait que l'imam Malik est meilleur que l'imam Shafi'i, ou inversement, ou voilà. Donc en fait on peut pas en arriver à dire ça. En fait ce qu'il faut c'est vraiment comprendre en fait le raisonnement en fait de chacune des écoles en fait, et voir en fait c'est quel raisonnement en fait qui nous convainc le plus en fonction de la science qu'on a, des connaissances que l'on a en fait. Mais tout ça, c'est un travail en fait que l'enseignant doit faire avec son élève et doit lui expliquer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'avais appris lors de mes études en sciences islamiques. Notre prof qui nous expliquait qu'il y avait d'autres courants, qui nous expliquait que voilà, il nous expliquait comment en fait les autres raisonnaient, comment nous on raisonnait selon le mazhab qu'on suivait. Et donc du coup, en fait, voilà. Après, c'était à nous de raisonner. Et en fait, voilà, de nos jours, on n'apprend plus aux gens en fait à raisonner. Et donc, du coup, comme on n'apprend plus aux gens à raisonner, bah, ça devient difficile pour les gens de faire preuve de sagesse en fait et de douceur. Donc voilà. Donc ce livre-là, je pense que il se lit vraiment très très vite. Hein. Comme je vous ai dit, il y a une 30aine de pages. Je pense que chacun devrait le lire et le relire tous les 6 mois. Pour vraiment faire un état des lieux et voir si nous-mêmes déjà on met en application en fait les conseils en fait qui sont donnés par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.